Excellente journée à tous, mes amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience de vie, mon histoire, l'histoire de mon existence. Ça pourra peut-être un peu vous aider. Je suis né d'un père et d'une mère qui sont mariés après la guerre. Ils n'avaient pas trop l'habitude de manifester de l'amour. C'était surtout des lois, des obligations, de ce qu'il faut faire, pas faire. Et donc je suis allé à l'école. Quand j'étais petit, bon, on m'avait parlé de Dieu. Donc je priais de temps en temps dans mon lit quand j'avais des devoirs à faire le lendemain. Et puis vers l'âge de 11 ans, j'ai décidé qu'il n'y avait pas de Dieu, que tous les croyants c'était des peureux. C'est parce qu'ils avaient peur de la mort qu'ils avaient inventé un Dieu. Et quand je voyais la richesse de certains religieux, etc., avec tout ce qu'on m'avait raconté aussi sur l'histoire des catholiques, eh bien, voilà, j'ai décidé que j'étais athée. Il n'y avait pas de Dieu. Puis un jour, je me suis aperçu aussi que j'allais mourir. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis posé assez jeune des questions existentielles. Pourquoi je vis? À quoi ça sert? Et puis plus je grandissais, plus je voyais le monde négativement. Puis j'ai parlé avec des amis, etc. Et j'ai accepté des idées révolutionnaires, c'est-à-dire que il y avait les oppresseurs, les oppressés, les dominants, les dominés, que si on était malheureux, si ça allait pas, c'était à cause de ça, et qu'il fallait faire la révolution, éliminer tous ces gens méchants. Voilà, je grandissais au lycée, tout ça, et j'ai rencontré un ami qui lui était croyant, était un chrétien, il le revendiquait, et je le respectais parce que je voyais d'autres qui se disaient croyants, mais qui vraiment n'étaient pas sérieux, quoi. Puis je me disputais avec lui, il m'expliquait les théories de Dieu, de la Bible, de tout. Il essayait de me convaincre. Jusqu'au point où, vers l'âge de 17-18 ans, je lui ai dit, tu sais, toutes ces histoires, ouais, ça tient debout, ça paraît vrai, c'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, ça sert à rien tout ça. Et lorsqu'un jour que je réfléchissais sur ma table à l'école normale, j'ai eu comme une lumière intérieure et là, ça a été le départ de la réalisation qu'il y avait bien quelque chose. J'ai vu que les chattes s'occupaient de leurs petits. Elles avaient de l'amour. J'ai dit, mais c'est pas de la chimie ça, parce que j'étais devenu très matérialiste, vous savez, comme on nous apprend à l'école. Tout est de la matière, tout est des réactions chimiques. Puis j'ai vu la Terre qui tournait d'une manière parfaite autour du Soleil à la bonne distance. Bref, j'ai vu une intelligence qui organisait tout ça, le printemps, les saisons qui revenaient. Bref, j'ai vu la perfection de la création et là j'ai dit ouais, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose, une intelligence, un Dieu, qui, 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 qui dépassait l'homme. Puis à mon copain le lendemain, j'ai dit j'y crois à tous tes trucs, il y croyait plus lui. Et puis après, il m'a dit ben, il faut lire la Bible, tout ça, donc j'ai lu les évangiles. Je suis allé à des réunions évangéliques, il m'a amené, tout ça. Et là, j'ai été touché par l'histoire de Jésus, cet homme extraordinaire qui sur la croix, qu'il a pu dire pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors là, ça m'a vraiment étonné et bouleversé parce que j'ai dit moi, c'est pas ce que j'aurais dit, hein. Pour dire ça, il faut vraiment être quelqu'un de spécial, qui a compris des trucs, qui est incroyable, quoi. Et donc, j'ai réalisé qu'il y avait un Dieu et que voilà, j'ai décidé de m'engager, de le chercher, de le connaître, de marcher dans ses voies, etc. Je me suis fait baptiser vers 18 ans. Et puis, je suis allé dans des églises évangéliques, écouter les enseignements. J'ai appris pas mal de trucs, j'ai essayé de pratiquer, je faisais au mieux. J'étais sous des lois, il fallait être gentil, il fallait être bon, il fallait pardonner, même quand j'y arrivais pas. Je pardonnais, mais au fond de moi, je pardonnais pas. En apparence, je pardonnais. Enfin bref, je faisais comme je pouvais les enseignements que j'avais pour vivre le plus heureusement possible, aller
aller de mieux en mieux, mais bon, je suis allé à l'armée, là j'ai eu des angoisses terribles, des peurs, des phénomènes très spéciaux. Je me suis marié, j'ai eu 5 enfants, puis un divorce horrible, que j'ai vécu des choses que jamais j'aurais voulu vivre, où j'aurais pu craquer, tomber soit en dépression, soit me suicider, c'était terrible, ça a été affreux. J'ai touché le fond, mais toujours je connaissais Dieu, j'invoquais Dieu, je cherchais. Il y avait des moments où Dieu me relevait, où ça allait mieux, etc. Puis j'ai pu fréquenter les églises évangéliques après ce divorce. Ça a été personne parmi tous mes frères que j'avais fréquentés pendant 20 ans ne se sont intéressés à moi, ne sont venus me voir. Ça a été des bons apprentissages. Et puis j'ai lu des livres, j'ai cherché encore plus loin. Et aujourd'hui, je suis dans une dimension spirituelle qui me va, qui me plaît. Je suis arrivé à trouver la paix, à être bien, à être heureux. C'est pour ça que j'ai envie de le partager. Ça fait 50 ans que je chemine sur ce chemin et j'ai découvert des dimensions magnifiques, merveilleuses, qui sont au-delà, bien sûr, des apparences de tout ce que je peux vous dire là, qui est l'essentiel d'une histoire. C'est l'histoire d'une existence, comme il en existe 7 milliards. Chacune est particulière, mais elles ont toutes des points communs, un fond commun, un désir commun. Moi, je désirais vraiment, je cherchais, je me posais des questions quand j'étais jeune. Pourquoi on vit? Vivre sans bonheur, sans joie, ce n'est pas vivre. Et j'ai creusé. Et à travers toutes les expériences, et là, je peux pas vous les raconter dans le détail. Peut-être que dans les vidéos, je vous donnerai des expériences qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait découvrir des dimensions merveilleuses de la vie. Et voilà, je vous donne juste ce résumé pour vous dire que c'est une histoire comme une autre. Cette histoire n'est pas très importante parce que c'est que la surface des choses, parce que cette histoire passera. D'ailleurs, elle est passée déjà. Tout ça, c'est du passé, ça n'existe plus. Mais il y a un présent qui est le résultat de tout ce passé, et c'est ça l'essentiel. Et dans ce présent, je sais maintenant beaucoup de choses, je connais. Il y a un texte de Jésus qui dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Car finalement, le but, c'est d'être libre, c'est d'être heureux, c'est de connaître, c'est de comprendre profondément la vie, ce qu'elle est, sa richesse, sa puissance, sa beauté. C'est de connaître tout cela et de voir, de réaliser la différence entre ce qui passe, ce qui naît, ce qui meurt, et ce qui ne meurt pas, ce qui est éternel. Car le vrai trésor, c'est ce qui est éternel, c'est ce qui ne passe pas. Et le but de la vie, c'est de trouver tout cela. Je n'ai pas fini. Je sais qu'il y a encore des expériences magnifiques à vivre. Mais je prends la parole pour partager avec vous, si vous le désirez. Si vous désirez poser des questions, aller plus loin. Si vous êtes intéressé, si vous êtes un chercheur de vérité, car j'aime la vérité, je suis un amoureux de la vérité. Pour rigoler, je dis je suis un spécialiste du bonheur, car je désire par-dessus tout aller bien, être heureux, être en bonne santé, comment être guéri. J'ai cherché dans tous ces domaines et j'ai acquis une connaissance qui me permet de, par l'expérience, parce que j'ai mis en pratique, j'ai voulu expérimenter tout ce que j'écoutais, tout ce que je lisais, des textes sacrés, des enseignements des uns et des autres. Dans le développement personnel aussi, il y a beaucoup de bonnes choses. Dans plein de domaines, dans toutes les religions, il y a des enseignements magnifiques. Et aujourd'hui, je n'ai pris que ce qui m'allait, que ce qui me parlait, que ce qui me nourrissait, que ce qui me faisait grandir. Et donc voilà, je vais le partager avec vous. Là, j'ai résumé simplement
mon existence, la surface des choses, les apparences. Mais dans chaque vidéo, je partagerai des choses profondes, des expériences, comment j'ai grandi, comment j'ai appris, comment j'ai fait pour sortir du désespoir, du découragement, comment je fais pour aller bien, comment je fais pour me nourrir spirituellement. Parce que la vie c'est très simple finalement. Aujourd'hui, c'était très compliqué, mais il a fallu passer par beaucoup de choses compliquées pour comprendre que la vie est très simple. De même qu'on nourrit son corps et que si on le nourrit de mauvaises choses, eh ben, on va être intoxiqué, malade et pas bien physiquement, spirituellement c'est pareil. Et donc aujourd'hui j'ai appris à discerner dans les enseignements justes, bons et les tordus, les faux, les apparences, comme disait Jésus, les faux prophètes qui annoncent, qui sont déguisés en peau de brebis mais qui sont des loups ravisseurs. Et j'ai eu affaire à beaucoup de loups, je les reconnais maintenant. Et je connais les vrais bergers, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur d'amour. Car l'essentiel, pour résumer, c'est l'amour. Celui qui n'a pas l'amour ne connaît rien, ni Dieu, ni la vérité. C'est l'amour, l'essentiel. C'est pour ça que je vous souhaite de le découvrir, de le connaître, d'en faire l'expérience et de cheminer vers des espaces magnifiques de bonheur que même les mots ne peuvent pas l'exprimer. Voilà tout ce que je vous souhaite. Et surtout, comme je le répète souvent, ne me croyez pas. Vérifiez-le par vous-même, faites-en l'expérience et alors vous saurez. Et vous n'aurez pas besoin que quelqu'un vous dise tu as raison ou tu as tort, quelqu'un qui vous approuve ou qui vous condamne. Vous saurez par vous-même et rien ne pourra vous ébranler.